Hello, bonjour. Comme promis, je vais faire la traduction de l'interview que Meghan Markle a donnée au magazine Variety. Je suis contente de faire la traduction parce que j'ai beaucoup aimé cette interview et ça nous révèle beaucoup de choses sur Meghan. Donc, cette vidéo est structurée comme ceci. Je vais commencer par l'introduction du magazine, puis l'interview commencera. Cette traduction sera faite sur plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va commencer déjà par l'introduction qui est assez longue, mais qui vous donne une idée de l'environnement dans lequel Meghan Markle vit. Voilà, ça commence comme ça. La duchesse de Sussex est en deuil, mais nous y reviendrons. Tout d'abord, revenons au jour où nous nous sommes rencontrés, l'été dernier, à San Isidro Ranch à Montecito, en Californie. Le ranch est un ancien complexe de luxe, discret, avec de simples bungalows nichés au flanc de montagnes surplombant la côte du Pacifique. C'est le genre d'endroit sans prétention mais protégé où les habitants riches et les expatriés de Los Angeles sont traités comme des rois. Par une journée extrêmement chaude, fin août, cependant, ils ont pu se mêler aux vraies choses. Ce matin, la duchesse de Sussex, plus connue sous son nom de jeune fille, Meghan Markle, a dépassé un groupe de femmes d'une 60aine d'années qui avaient fait le voyage jusqu'à Montecito pour célébrer un anniversaire marquant. Basculant sur l'allée pavée poussiéreuse dans leur cale et leurs talons de chaton, le groupe s'est arrêté net alors que Meghan faisait signe et souriait d'une voiturette de golf la livrant à sa séance de couverture de Variety. « Peux-tu imaginer ?» dit l'une des femmes avec nostalgie après le départ de la duchesse. Parlons peut-être de la vie qu'elle a menée jusqu'à présent. Une femme américaine rencontrant et épousant un beau prince aimé du monde entier, ou peut-être, comme nous étions là pour en discuter, la vie qu'elle mène maintenant. C'est effectivement difficile à imaginer. Pendant la majeure partie de sa vie publique en tant que duchesse de Sussex, Meghan a été décrite comme beaucoup de choses, malhonnête, calculatrice, déterminée, voire semblable à Diana. Mais passez une journée avec elle et vous serez témoin d'un côté que le public n'a jamais vu, la mère américaine ringarde. Meghan parle de la façon dont elle aime regarder Jeopardy et faire Wordle au lit avec un verre de vin. Elle rappe distraitement la chanson préférée de son fils, un morceau sur le Tyrannosaurus Rex de l'émission pour enfants Ask the Storybot, et parle avec enthousiasme de Beyoncé, en particulier comment Cozy est sa chanson préférée du nouvel album. Et qu'en est-il de toutes les photos que vous avez vues d'elle avec ce sourire réservé ? Lors du tournage, elle n'aurait pas pu être plus à l'aise en serrant la main de chaque membre de l'équipe, styliste et assistant photographe. Elle a ignoré les chanteurs pop de la radio contemporaine au profit de sa propre liste de lecture de road trip des années 70. Elle a abordé de front les questions sur les dernières années. Elle a éclaté de rire en un clin d'œil, presque comme une princesse dans un film hollywoodien. Donc lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait le plus dans la vie, elle a répondu « La joie, c'est vraiment ça. C'est tout ce vers quoi nous pouvons travailler pour nous-mêmes, nos amis, nos enfants, ceux qui nous entourent. Ce serait si bon et nous nous sentons joyeux. » Meghan devait être honorée dans la classe 2022 de Variety Power of Women, célébrant les réalisations notables des femmes dans le divertissement et les médias tout au long de l'année. Elle devait être félicitée pour son travail à la fois philanthropique et créatif, et y compris un podcast intitulé Archetype, dont elle est l'hôte, acheminé via Archewell, la société qu'elle partage avec son mari, le prince Harry, duc de Sussex. Près de 3 semaines avant l'heure de presse, cependant, 8 jours après avoir arrêté les fêtards d'anniversaire dans les élans de San Isidro Ranch, la grand-mère du prince, la reine Elisabeth II, est décédée dans son domaine écossais de Balmoral. Le monde a regardé et pleuré alors que le monarque, au règne le plus long de l'histoire britannique, était inhumé et célébré pour ce que Meghan dit être l'exemple brillant du leadership féminin. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'interview. C'est une partie où on décrit l'environnement dans lequel évolue Meghan et on dit en fait que contrairement à ce qui nous est montré dans la presse et la façon dont elle est décrite, il se trouve qu'elle est tout autre. Il découvre une autre personne, un autre personnage. Si avant on avait parlé d'une Meghan ambitieuse, arrogante, ceci ou cela, ce qu'ils voient devant eux, c'est une femme américaine normale, une mère de famille, et ce qui tranche énormément avec son côté glamour quand elle est devant les caméras, une personne tout à fait normale, comme vous et moi, qui a une vie avec ses enfants, qui chante des chansons des années 70, qui préfère ça en fait aux chansons modernes, une personne qui rappe les chansons de son fils quand elle s'en souvient, une personne qui est ouverte,
personne qui veut la joie, le bonheur, une personne qui se préoccupe des autres, une personne qui est pleine de compassion. En fait, c'est la Meghan qu'ils ont rencontrée. Et contrairement à ce qu'on disait sur la façon dont elle traite les gens, et ce qui a d'ailleurs été dit à plusieurs reprises, Meghan Markle, c'est quelqu'un d'enjoué, de sympathique. Quand elle rencontre une équipe de tournage, elle est là pour aider, elle salue tout le monde, elle est heureuse avec tout le monde. Donc ça tranche directement avec cette image qu'on veut lui coller et que les tabloïds s'attellent à faire rentrer dans la tête des gens. Pourtant, comme je le disais, son histoire montre qu'elle a toujours été gentille, toujours été polie avec les gens. En tout cas, la personne qui a écrit ce reportage a vraiment voulu décrire dans quel contexte la duchesse vit. C'est-à-dire que oui, elle est dans un endroit éloigné de Los Angeles. Pourtant, on disait que oui, elle a déménagé à Los Angeles pour travailler dans le métier du cinéma. Elle vit à 2 heures de Los Angeles et ça lui permet d'être dans un environnement protégé, dans la nature, vraiment pas parmi les célébrités, mais parmi les gens qui sont retraités. Et de temps en temps, il y a des personnes qui sont peut-être pas du coin, qui viennent visiter pour des anniversaires, comme le groupe de femmes d'Ajmu, qui sont venues pour un anniversaire et qui ont rencontré Meghan Markle et qui étaient étonnées et surtout fascinées de la voir comme ça dans les rues de Montecito. J'ai bien aimé cette introduction, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, parce que c'est plein de douceur, plein de gentillesse, plein de bonté, et ça nous décrit un personnage humain. Et c'est cette humanité-là que je pense que Meghan Markle essaie de faire passer dans l'interview que je vais traduire, donc sous peu. Voilà, donc dites-moi en fait ce que vous avez aimé dans cette interview. J'espère que j'ai réussi à transmettre, la chaleur de celle-ci et que je ne parle pas trop vite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je vais ralentir pour que vous puissiez avoir le temps de emmagasiner tout ça. Et voilà. Tout ça, bien sûr, dans la bonne humeur. En tout cas, ça, c'est pour les fans de Meghan Markle. J'en suis une et je suis très heureuse de l'être. Il y aura une autre traduction de l'interview même, parce que là, comme je le disais, c'était l'introduction. L'interview même viendra ensuite. C'est une interview qui est assez longue et je crois que je ferai 2 ou 3 vidéos sur le sujet, sur l'interview. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.